Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodjovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui va nous préoccuper. Et le sujet qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est l'apostasie. L'apostasie, une réalité, ou bien une triste réalité dans le christianisme. L'apostasie, une triste réalité dans le christianisme. Alors, on peut se poser la question, l'apostasie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible parle de l'apostasie? Oui, effectivement, la Bible parle de l'apostasie. Alors, nous allons entrer dans le sujet et voir ce que c'est que l'apostasie et ce que la Bible parle, ou bien la Bible dit de l'apostasie. Nous lisons ce passage rapidement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 3. Nous lisons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Alors, nous voyons ici que Paul informait les Thessaloniciens à être conscients de certaines réalités. Et quelle est la réalité? Qu'avant la venue du Seigneur, avant l'enlèvement, avant que le Seigneur ne revienne, Paul rend conscient aux Thessaloniciens que, rassurez-vous qu'il faut que l'apostasie s'installe d'abord. Ça veut dire que l'apostasie, c'est un signe qui annonce déjà l'arrivée du Seigneur. Il dit, il faut d'abord, comme nous disons, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça veut dire qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive, avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut que l'apostasie s'installe. Mais une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients que le Seigneur peut venir aujourd'hui ou bien n'importe quel moment. Vous voyez? Alors si nous disons que le Seigneur peut venir soit aujourd'hui ou soit à n'importe quel moment, ça veut dire que nous sommes conscients que nous vivons le temps d'apostasie. Parce qu'avant que le Seigneur n'arrive, il faut que l'apostasie s'installe d'abord. Mais si toi et moi, on disait que non, le Seigneur peut venir même à l'instant, le Seigneur peut venir même à n'importe quel moment, ça veut dire que dans notre conscience, nous reconnaissons que nous vivons le temps d'apostasie. Parce que sans que l'apostasie ne soit là, le Seigneur ne serait pas encore arrivé. Mais si nous sommes conscients que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, le Seigneur peut venir, l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Ça veut dire que dans nos consciences même, nous reconnaissons que nous vivons le temps de l'apostasie. Vous voyez? Ça veut dire que le chrétien ne se rend même pas compte que dans sa conscience même, il reconnaît qu'on vit un temps d'apostasie. Mais est-ce que les chrétiens sont conscients de ce que c'est que l'apostasie? Est-ce que les chrétiens sont conscients de ce que c'est que l'apostasie? Et l'apostasie, c'est quoi, réellement? Nous allons regarder l'apostasie, c'est quoi? Alors, l'apostasie, c'est l'abandon ou le renoncement volontaire et public de la foi en Jésus-Christ. L'apostasie, c'est l'abandon ou le renoncement volontaire et public de la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que vraiment l'apostasie dont la Bible parle, c'est un temps que les gens vont renoncer la foi en Jésus-Christ. Nous regardons encore, l'apostat, c'est qui? Un apostat, c'est une personne qui fait l'acte d'apostasie. Autrement dit, une personne qui renonce ou qui abandonne volontairement et publiquement une doctrine, à savoir la doctrine de Jésus-Christ. Ça veut dire que
une personne qui a abandonné la doctrine de Jésus-Christ, c'est un apostat. Vous voyez? Ça veut dire simplement que la Bible nous rend conscients en savoir que avant que Jésus-Christ n'arrive, il faut qu'il y ait un temps pour que des gens renoncent la doctrine de Jésus-Christ. Vous voyez? Avant que l'enlèvement n'arrive, avant que le jour du Seigneur n'arrive, il faut qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un moment où les gens renoncent la doctrine de Jésus-Christ. Ou bien la foi en Jésus-Christ. Et puis on va dire que non, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous allons voir tout à l'heure qu'on renonce même la doctrine de Jésus-Christ sans se rendre compte. Et Paul rend conscient aux chrétiens de Thessalonique que, attention, vérifiez les choses afin que chacun soit mis sur ses gardes. Il y aura un temps et ce temps va arriver. Vous voyez? Et que plusieurs vont renoncer la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est ce temps que la Bible appelle le temps de l'apostasie. Et c'est ce que la Bible appelle l'apostasie. Et nous tous, nous disons, le Seigneur peut venir n'importe quel moment. C'est-à-dire que nous sommes conscients que nous vivons actuellement le temps de l'apostasie. L'abandon de la doctrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le temps où les gens abandonnent la doctrine de Jésus-Christ. Nous continuons. Nous regardons un peu ce passage dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Il dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Vous voyez ce que ici, Paul dit à Timothée, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des doctrines du démon. Il parle déjà de l'apostasie. Vous voyez, Paul rend déjà Timothée conscient de l'apostasie. Que le dernier temps, le temps avant que Jésus-Christ n'arrive, quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi en Jésus-Christ pour s'attacher à la doctrine des démons. Ça veut dire qu'abandonner la doctrine de Jésus-Christ et pour s'attacher à la doctrine des démons. Et Paul rend déjà conscient Timothée de ce moment, ce dernier temps qu'on appelle le temps de l'apostasie. Et c'est ce moment où nous vivons actuellement. Le moment où plusieurs abandonnent la foi et pour s'attacher à des doctrines séducteurs. Vous voyez? Alors, mais au fond, quand nous voyons dans le monde entier aujourd'hui, le monde nous présente autre aspect du christianisme. Ou bien le christianisme moderne, que je peux appeler aujourd'hui, nous présente autre vue de la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le christianisme aujourd'hui nous présente quant à la foi ou bien quant à la doctrine de Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, nous voyons que le monde nous présente autre chose. Et qu'est-ce que le monde nous présente? Nous regardons. Alors, la vue du christianisme aujourd'hui à l'égard de la foi en Jésus-Christ. Comment le christianisme nous montre aujourd'hui la foi en Jésus-Christ? Alors, vous voyez, nous voyons sur le chemin, la foi va d'une manière croissante. Le christianisme d'aujourd'hui nous montre que la foi va d'une manière croissante. Ça veut dire la foi grandit. Ça veut dire elle quitte du plus petit au plus grand. C'est ce qu'on appelle la prospérité de la foi. Ça veut dire que la foi va d'une manière croissante. Ça veut dire que des gens reçoivent l'évangile, vraiment les chrétiens s'augmentent dans le monde entier et des gens croient au Seigneur, l'évangile est partout et les enfants de Dieu s'augmentent. Vous voyez? Et c'est ce que le christianisme d'aujourd'hui nous présente quant à la foi en Jésus-Christ, que la foi va d'une manière croissante. Mais je vous dirais, mais faux, la Bible présente autre chose. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à l'égard de la foi en Jésus-Christ? Regardons la réalité. La réalité biblique à l'égard de la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la réalité nous présente? Si nous regardons le chemin, la réalité dit la foi
va d'une manière décroissante. Vous voyez? La foi va d'une manière décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. La foi quitte d'une manière, ou bien de plus grand au plus petit. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Ça veut dire que la foi ne fait que diminuer. Mais aujourd'hui, voyez ce que le monde nous présente. La prospérité de la foi. Que la foi va d'une manière croissante, de plus petit au plus grand. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, ou bien pour le christianisme d'aujourd'hui, vraiment le christianisme prospère, la foi en Jésus-Christ prospère, et des gens reçoivent l'évangile, et des gens croient, des milliers de personnes. Les évangélistes ne font que dire, non, il y a des milliers de personnes qui croient en Jésus-Christ. Je vous dirais faux, parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la Bible. La Bible dit avant que Jésus-Christ n'arrive, il faut qu'il y ait l'apostasie. Mais au fond, le christianisme d'aujourd'hui nous dit que la foi va d'une manière croissante. Qui dit vrai? La Bible ou le monde? Ou bien ces chrétiens? Mais je crois à la Bible. Vous voyez? Mais je dirais que c'est la religion qui va d'une manière croissante. La religion qui va d'une manière croissante. Mais la foi en Jésus-Christ, la doctrine en Jésus-Christ, ça va d'une manière décroissante. Mais c'est la religion qui prospère. Et des gens ont confondu la prospérité de la religion à la prospérité de la foi en Jésus-Christ. C'est vrai, la religion prospère. La religion est partout. Mais la foi en Jésus-Christ, s'attacher à la doctrine de Jésus-Christ, ça va d'une manière décroissante. Croyez à la parole de Dieu. Ça va d'une manière décroissante et non d'une manière croissante, comme on nous montre, comme aujourd'hui on nous présente. Mais je dirais, c'est la religion qui va d'une manière croissante et non la foi en Jésus-Christ et non la doctrine, le fait de s'attacher à la doctrine de Jésus-Christ. Mais nous voyons la réalité, c'est l'apostasie. Parce que la Bible nous confirme qu'avant que Jésus n'arrive, il faut qu'il y ait cette apostasie. Et vous voyez? Alors, et les dénominations aujourd'hui, la religion aujourd'hui, sont des causes de cette apostasie, sans se rendre compte. Mais quand même, ils sont en train de dire que non, il n'y a pas l'apostasie, plutôt la foi prospère. Plutôt, la foi va d'une manière croissante. Mais au fond, eux-mêmes, ils sont la cause même, les instruments même de l'apostasie, sans se rendre compte. Lisons ce que Jésus dit. Dans Luc 18, le verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui parle ainsi. C'est Jésus qui parle comme ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais comment? Quel était l'objectif de Jésus de venir sur la terre? Mais de sauver l'humanité. Et pour que l'humanité soit sauvée, il faut qu'on s'attache à sa doctrine. Il faut qu'on s'attache à lui. Il faut qu'on ait la foi en lui. Mais il se pose la question. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Qu'est-ce que Jésus veut déjà nous dire? Qu'avant que je n'arrive, sachez-le très bien qu'il y aura l'apostasie. Plusieurs vont abandonner la foi en moi. Mais aujourd'hui, nous lisons bien ces passages, mais nous ne nous rendons pas compte de ce que ces passages nous disent. Mais c'est Jésus, le promoteur de la foi, qui pose la question. Quand je vais venir sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? Mais comment? Vous voyez? Parce qu'il reconnaît que avant que je n'arrive, il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de sa doctrine. Il est conscient de cette réalité. Il reconnaît très bien cette réalité. C'est pour ça qu'on voit ce qu'il nous dit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question posée.
Et c'est Jésus qui pose cette question. Et c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Mais quand même, il pose la question, il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Parce qu'il est conscient de l'apostasie qui va s'installer. Il connaît très bien qu'il faut d'abord que l'apostasie s'installe avant que je n'arrive. Lisons encore ce passage. Matthieu 24, le verset 8 à 14. Nous allons lire progressivement. Nous lisons. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns et les autres. Nous allons aller pas à pas. Alors, nous regardons ici ce que le Seigneur lui il dit. Ce serait le commencement des douleurs. Et il dit, en réalité, alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns et les autres. Mais comment? Vous voyez? Et c'est une réalité aujourd'hui. Et plusieurs n'arrivent pas à comprendre ou bien à savoir que c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à voir ça. Mais si nous regardons dans le christianisme aujourd'hui, nous voyons que ce que Jésus dit ici, c'est une réalité. Plusieurs succomberont. Il parle déjà de l'apostasie. Autrement dit, plusieurs abandonneront la foi en Jésus-Christ, ou bien plusieurs abandonneront la doctrine de Jésus-Christ. Et quand ils vont le faire, qu'est-ce qui sera les conséquences? Ils vont se trahir, ils vont se haïr les uns et les autres. Je prends un exemple dans les dénominations aujourd'hui. C'est ce que nous appelons communément les églises aujourd'hui. Un exemple, par exemple. Si une personne quitte d'une dénomination à l'autre dénomination, dis-moi, qu'est-ce que cette personne devient comment pour l'autre dénomination, là où il est quitté? Rapidement, il devient l'ennemi de l'assemblée là où il est quitté. Même il y a des frères dans cette assemblée qui ne lui disent même plus bonjour parce qu'il est quitté dans leur assemblée. Si quelqu'un n'est plus avec certains groupes de frères, alors il est devenu un ennemi pour eux. Vous voyez? Ça veut dire que chacun se trahit les uns et les autres. Alors, si quelqu'un reste avec un pasteur, il travaille avec lui, il voit que le pasteur, lui, il a l'argent entre, mais il mange seul, il ne lui donne pas. Qu'est-ce que cette personne fait? Il contacte quelques frères dans l'assemblée et il s'entend. Et il leur dit vraiment, nous aussi, on va aller créer pour nous. Et il part aussi ouvrir leurs églises. Et il prend encore quelques membres aussi de cette assemblée et il part avec. Vous voyez? On dit, ils se trahiront les uns et les autres. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Vous voyez? Ça, c'est à cause de l'apostasie. Parce qu'on a abandonné la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on a abandonné la doctrine de Jésus-Christ. Et voilà ce que ça entraîne. Et nous voyons toutes ces choses dans les assemblées aujourd'hui, mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne peuvent même plus dire bonjour. Mais ils se disent enfant de Dieu. Mais parce que l'autre n'est plus dans mon assemblée, je ne lui dis plus bonjour. Vous voyez? Ils se haïront les uns et les autres. À cause de quoi? À cause de l'apostasie. Parce qu'ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ, sans se rendre compte. Parce qu'ils ont abandonné la doctrine de Jésus, sans se rendre compte. C'est pour ça qu'on devient l'ennemi de l'un à l'autre, à cause de l'Église, ou bien à cause des dénominations. Mais on se dit toujours enfant de Dieu. Vous voyez? Alors, nous continuons notre lecture. Le verset 11 à 12, il dit, « Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Alors, nous voyons ici, on a bien mentionné que plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. On n'a pas dit peu. On a dit ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Ceux-là qu'on séduit ont abandonné la doctrine de Jésus et pour s'attacher, comme Timothée disait, à des fausses doctrines. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Abandonner
la doctrine de Jésus-Christ pour s'attacher à autre doctrine. Et il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou bien l'amour de plusieurs grands nombres va se refroidir. Et à cause de ça, vraiment l'iniquité augmente. Parce que on ne met plus l'accent de la doctrine de Jésus-Christ. On met plus l'accent de quelle doctrine? De la doctrine du bien-être. Autrement dit, la prospérité. Autrement dit, je vais dire la guérison, bien de choses. Ou bien, en général, la doctrine du bien-être. C'est pour ça que, alors, l'iniquité sera accrue. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, ce n'est plus une réalité. On a abandonné. Et beaucoup, la foi de plusieurs vont se refroidir. Si nous continuons la lecture, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Ça veut dire que c'est la mise en garde. Ça veut dire que chacun doit vérifier à savoir est-ce que je me suis accroché à la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que ma foi est toujours en Jésus-Christ? Est-ce que quelque part je ne me suis pas vraiment détaché de la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que je ne fais pas partie des apostats? Est-ce que je persévère toujours? Ça c'est un conseil. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Mais pas celui qui a commencé. Pas celui qui a commencé. Plusieurs commencent bien, mais plusieurs ne finissent pas bien. Alors, nous voyons que plusieurs vont succomber. Fais attention de ne pas faire partie de ceux qui vont succomber. Veille sur toi et sur ton enseignement. C'est ce que Paul disait à Timothée. En ceci, tu sauveras ton âme, toi-même et tous ceux-là qui t'écoutent. Vous voyez? Ça veut dire que chacun doit veiller pour savoir est-ce que je ne fais pas partie de ceux-là qui ont abandonné la foi? Est-ce que je ne fais pas partie des apostats? Est-ce que je me suis toujours accroché de la doctrine de Jésus? Est-ce que je ne me suis pas attaché à d'autres doctrines? C'est à chacun de nous de vérifier sa foi. Mais le conseil qui est donné, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Pas celui qui a commencé, ou bien celui qui a bien commencé. Non. Celui qui a persévéré jusqu'à la fin. Celui qui s'est accroché sur cette doctrine, celui qui a vécu cette doctrine jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Et après, on a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, je dirais que le fait qu'on voit le témoignage ou bien on voit l'évangile partout dans le monde entier, on voit que l'évangile est partout, on prêche partout, je vous dis, c'est un témoignage contre tout le monde, toutes les nations, bien tout le monde entier. Pour que personne ne dise, moi je n'avais pas écouté. C'est un témoignage. Moi on a dit avant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et après on a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée partout pour le témoignage. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui on crie, non, partout dans le monde entier, l'évangélisation, les gens croient, on fait comme si, je vous dis, ce n'est que pour le témoignage. Afin que personne ne se justifie devant Dieu. Ce n'est que pour le témoignage. Mais ceux-là seuls qui vont persévérer, qui vont garder leur foi en Jésus-Christ, qui vont garder la doctrine de Jésus-Christ, qui vont marcher selon cette doctrine jusqu'à la fin, c'est eux seuls qui seront sauvés. Ce n'est pas ceux qui ont bien commencé. Ce n'est pas ceux qui ont commencé. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et Jésus a bien dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question posée. Est-ce que Jésus va trouver la foi en toi? Est-ce que Jésus va trouver la foi réelle en toi? Est-ce qu'il va te voir garder sa parole, sa doctrine? Et nous voyons que l'apostasie, c'est l'abandon d'une doctrine, ou bien de la doctrine de Jésus-Christ, pour s'attacher à autre doctrine. Comme Paul disait, la doctrine des démons.
la doctrine de la séduction, la doctrine du bien-être, la doctrine de la prospérité, la doctrine de la guérison, de la prophétie. Tant de choses. Mais la seule doctrine que Jésus nous a laissée, nous allons voir tout à l'heure, c'est cette seule doctrine qui nous amène au paradis. Et c'est cette personne qui s'attache à cette doctrine que le Seigneur dit, il sera sauvé. Celui qui garde ça jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors, nous devons comprendre que le Seigneur nous met déjà en garde. Lisons encore ce passage de Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Nous allons lire posément. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Vous voyez ici, Paul rend déjà encore conscient Timothée pour dire que dans les derniers temps, il y aura les derniers jours, les temps difficiles. Les temps seront difficiles, pourquoi? Ce n'est pas parce que les choses sont devenues chères, non. Ce n'est pas parce que le monde est devenu n'importe quoi, non. Mais les temps deviendront difficiles à cause du christianisme, à cause de l'abandon de la foi, à cause de l'apostasie. Ce sont des conséquences de l'apostasie. Et il a cité, tout ce qu'il a cité, nous voyons, c'est ce qui sont une réalité aujourd'hui. Et quelque chose que nous allons remarquer, le verset 5. Nous allons remarquer quelque chose dans le verset 5. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Alors, vous voyez, ça veut dire que tous les caractéristiques qu'on a données, c'est pour ces gens qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, mais au fond, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui fait la force. Ça veut dire que, je peux dire, ceux-là même qui entraînent l'apostasie. Ceux-là même qui séduisent les gens, mais qui se présentent comme des hommes de Dieu. Ils se présentent comme des chrétiens. Ils se présentent comme des enfants de Dieu. Les évangélistes, les apôtres, les prophètes, ils ont tous les noms, toutes les qualités. Mais au fond, ils ont bien l'apparence de la piété. Quand tu les vois dans leurs paroles, dans leurs choses, vraiment, ils semblent être des hommes saints. Mais au fond, ils renient ce qui fait la force du christianisme. Qu'est-ce qui fait la force du christianisme? C'est une vie de sanctification. C'est la piété. Vous voyez? Mais ces gens renient ces choses. On met ces choses de côté. Mais quand même, on présente l'évangile. Vous voyez aujourd'hui? Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et Paul encourageait Timothée à faire quoi? Il dit, éloigne-toi de ces hommes. Pourquoi? Sinon, il va t'entraîner dans leur dérèglement. Il va t'amener dans l'apostasie. Il va t'amener à abandonner la foi en Jésus-Christ. Il va t'abandonner à abandonner la doctrine de Jésus-Christ. Et ils vont t'entraîner dans leur dérèglement. En te présentant vraiment leur apparence, vraiment qui semble être vraiment des hommes humbles, qui semblent être des hommes de Dieu, mais au fond, tout ce qu'ils prêchent n'est qu'une séduction. Tout ce qu'ils présentent n'est qu'une séduction. Ils n'ont rien d'autre que vraiment vous détourner et de regarder vers autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir la prospérité, la guérison, la doctrine du bien-être. Ce sont des choses qui sont à l'actualité. À nous-mêmes, on peut voir. S'il y a un endroit où on fait les miracles et les guérisons, vous allez voir que c'est des milliers de personnes qui vont remplir l'endroit là.
Mais s'il y a un endroit qu'on met l'accent sur une vie de sanctification, tu ne verras personne. Vous voyez déjà? Ça veut dire que nous-mêmes, on se laisse déjà détourner parce que c'est ce qu'on veut. Et nous devons faire très attention, sachant que le temps où nous sommes, c'est un temps de l'apostasie. C'est un temps que plusieurs se détournent de la foi en Jésus-Christ et pour s'attacher à des fausses doctrines. Et comme nous venons de lire, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous lisons encore 2 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Nous lisons. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Nous voyons ici, on nous fait comprendre que à chacun de prendre garde, à chacun de veiller sur lui, afin que nous ne perdions pas le fruit ou bien le fruit de notre travail ou bien notre récompense, afin que nous ne perdions pas ça. Sinon, tu peux perdre ça facilement. Et on dit, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas la doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans vos maisons. Pourquoi? Parce qu'on dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous voyez? Et il en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aller au-delà de la Bible. C'est pour ça que quelqu'un dit que Dieu m'a dit que tu vas te marier. Dieu m'a dit que tu vas faire comme ci. Dieu m'a dit que tu vas voyager. N'est-ce pas? Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie la guérison. Je déclare la richesse. Je fais ainsi. Et des gens disent des choses vraiment pour te montrer qu'ils sont spirituels. Mais au fond, ils renient ce qui fait la force. La Bible nous dit, celui qui veut aller loin n'a pas le Père. Ça veut dire qu'il n'a pas aussi le Fils. Nous voyons? Alors, et c'est ces gens qui nous attirent. Nous, on s'attache à ces gens. Et on renie la doctrine de Jésus-Christ, comme on vient de lire. On dit, si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette parole ou bien cette doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites même pas salut, même bonjour, tu n'as pas dit. Et quelle est la doctrine de Jésus-Christ dont on parle ici? Nous lisons 1 Timothée 6, le verset 3 à 4. Nous allons lire. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, des querelles, des calomnies, les mots de soupçon. Vous voyez? Alors, il déclare ici que la doctrine de Jésus-Christ, c'est la doctrine selon la piété. Nous venons de lire, on dit la doctrine de Jésus-Christ, c'est la doctrine selon la piété. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, alors ça veut dire que la doctrine que Jésus a enseignée, la doctrine que Jésus a laissée, c'est la doctrine de la piété. C'est pour ça que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La question qui se pose, est-ce que cette doctrine de la sanctification, de la piété, est-ce que nous sommes encore attachés aujourd'hui à cette doctrine? Est-ce que nous sommes accrochés encore à cette doctrine que Jésus a enseignée selon la piété? À nous-mêmes de voir. Celui qui ne s'attache pas à cette doctrine qui est selon la piété, lui-même, il doit savoir déjà où il se retrouve.
il doit reconnaître déjà où il se retrouve. S'il est un apostat, ou bien il est réellement un enfant de Dieu. Est-ce que vraiment la vie éternelle est encore notre vraiment désir? Ce que Jean dit, celui qui veut être comme Jésus, celui qui veut expérimenter, ou bien quiconque veut vraiment être comme Jésus, ou bien veut un jour expérimenter de rester à côté de Jésus, soit pur, comme Jésus lui-même, il est pur. Que quiconque aspire un jour de rester avec Jésus, il dit, se purifie lui-même comme Jésus lui-même, il est pur. La doctrine que Jésus a laissée, c'est la doctrine selon la piété. Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que la doctrine de la piété est une réalité aujourd'hui? Vous voyez que l'apostasie, c'est le fait de se détacher de la doctrine de la piété et s'attacher à d'autres doctrines comme la doctrine de bien-être, de la guérison, de prophétie, ou bien de tant de choses, bien de choses qu'on peut dire, n'importe quelle doctrine. Le fait de se détacher de la doctrine de la piété, de la doctrine de la sanctification que Jésus a laissée et s'attacher à d'autres doctrines, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et plein de chrétiens aujourd'hui sont des apostats sans se rendre compte. Parce qu'ils se disent, non, j'ai confessé à Christ, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai la foi en Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. C'est bon, j'attends la vie éternelle. Attention, est-ce que tu es attaché à cette doctrine de la piété? Est-ce que tu vis cette doctrine de la piété? À toi-même de voir. Alors pour nous, nous conseillons chacun de nous à s'attacher à cette doctrine qui est la doctrine de la piété. Sachant que le moment où nous vivons, c'est le moment où beaucoup vont abandonner cette doctrine. Nous vivons le temps de l'apostasie, qui fait que plusieurs abandonnent cette doctrine de la piété. Mais pour toi, fais tous tes efforts de ne pas abandonner cette doctrine de la piété. Attache-toi à cette doctrine, comme Paul conseillait à Timothée. Mets-toi au travail et ne se lâche pas. La seule doctrine que Jésus a laissée, c'est la doctrine selon la piété. Nous lisons ce passage. Apocalypse, chapitre 2, le verset 25 à 28. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur des nations. Il les prêtera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors, nous avons lu ici, seulement ce que vous avez, recevez-le, retenez-le jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vienne. Alors, que chacun vraiment retient ce qu'il a reçu. Que chacun sache que sans la sanctification, personne ne veut voir le Seigneur. Que chacun s'attache à cette doctrine de la piété, de la sanctification. Cette doctrine, celle que Jésus a enseignée, afin de ne pas se laisser séduire par des séducteurs, afin de ne pas faire partie de ce vent d'apostasie qui emporte plusieurs, mais de garder la foi, comme Jésus dit, jusqu'à la fin. De rester attaché à cette doctrine de la piété, de marcher selon cette sanctification jusqu'à la fin. Afin que nous soyons capables de voir le Seigneur face à face le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous rend fermes à pouvoir nous attacher à sa parole, à cette doctrine jusqu'à la fin. À ne pas faire partie des apostats ou bien de ne pas se laisser emporter par ce vent de l'apostasie, mais de se laisser conduire par le Seigneur jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous rend fermes. Merci encore de nous avoir suivis et nous prions de continuer à partager tous ensemble avec nous. N'hésitez pas de vous abonner afin que à tout moment, vraiment, nous puissions avoir des messages. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser et nous serons toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse encore davantage.
par son Fils Jésus-Christ. Amen.